Dans la session précédente, on a vu comment Dynatrace pouvait matérialiser le flux de données entre différents services. Dans cette nouvelle session, on va voir comment est-ce qu'on peut aller au-delà lors de nos analyses. Donc, lorsqu'on sélectionne un service, donc vous pouvez choisir n'importe lequel des services. Sur la fenêtre à gauche, vous avez les étapes au niveau flux de données. Et donc, lorsqu'on est sur notre service, on a la possibilité de faire d'autres analyses. Donc, aujourd'hui, on va faire un focus sur le service qui s'appelle traces distribuées. Donc, les traces distribuées dans Dynatrace se matérialisent avec cette icône. Avec le temps, essayez de vous habituer aux icônes, ça vous permettra d'utiliser éventuellement les raccourcis. Donc, vous voyez, lorsqu'on clique sur un service, vous retrouvez bien l'icône des traces distribuées. Donc, pour accéder aux traces distribuées, donc vous pouvez éventuellement simplement sélectionner le service ou bien dans la fenêtre de droite, sélectionner les traces distribuées. Donc, lorsque on ouvre la fenêtre des traces distribuées, vous remarquez qu'on a changé d'application. Donc, désormais, on est dans l'application traces distribuées. Donc, comme il s'agit d'une application indépendante, donc, vous pourrez désormais accéder à l'application depuis votre liste d'applications installée. Donc, il vous suffira de cliquer à l'avenir. L'avantage d'être dans cette mécanique pour accéder aux traces distribuées, c'est que lorsqu'on a cliqué sur le bouton traces distribuées, l'application Application s'est chargée de transférer à l'application traces distribuées un ensemble d'informations et donc vous voyez automatiquement les filtres sont remplis. Ça permet qu'on reste dans un suivi. Ça nous évite d'ouvrir l'application traces distribuées et de devoir rechercher manuellement notre application ou notre service. Donc, lorsque vous êtes dans les traces distribuées, donc bien évidemment, vous retrouvez les appels, vous avez les codes retour, donc vous pouvez voir par exemple les codes retour, les méthodes et ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre éventuellement cette trace. Vous voyez, il y a la petite notification ici pour dire attention, cette trace a un problème. Et là, lorsqu'on regarde la réponse, on voit qu'elle est en 200 et ainsi de suite. Donc, ça s'appelle les indices. Dynatrace, comme on a dit, c'est une solution d'observabilité et en général, lorsque tout va bien, en général, on ne s'en occupe pas. On verra aussi que bien évidemment, c'est pas parce que quelque chose va bien qu'il faut pas s'en occuper. On verra qu'il y a aussi des optimisations qui sont faisables. Donc pour l'instant, on veut comprendre le mécanisme, la mécanique de la trace distribuée et donc du coup, on va sélectionner les détails pour déjà voir de quoi est constituée notre trace. Donc, bien évidemment, Dynatrace vous fait des catégories, donc vous pouvez voir les métadonnées. Vous retrouvez bien lorsque on fait du release monitoring, donc vous retrouvez bien product, stage et version qui sont envoyés lorsque Dynatrace détecte l'application. Vous avez la partie topologie qui vous renseigne sur votre service, quelle technologie, quel service porte la trace, et vous avez éventuellement aussi la trace ID. Vous avez aussi une section un peu HTTP, vous avez les informations plutôt côté HTTP et les informations côté timing, date de début de la requête, fin de la requête, et en fonction du fait que vous avez une erreur, vous pouvez avoir une section erreur qui vous renseigne sur l'erreur. Donc, tout ce que vous avez à faire pour voir les traces, donc je sélectionne la requête qui m'intéresse, et donc Dynatrace me donne de manière dimensionnelle les appels. Donc lorsqu'on travaille avec les traces distribuées, donc pour ceux qui sont familiarisés avec un peu le protocole OpenTelemetry, parce que bien évidemment, comme je l'ai déjà dit, Dynatrace est un contributeur du standard OpenTelemetry qu'il faut distinguer des agents OpenTelemetry. Bien évidemment, les agents OpenTelemetry se basent sur le standard. Donc aujourd'hui, il y a déjà un standard OpenTelemetry et à côté de ça, vous avez des services, différents clients qui se basent sur ce standard. Et vous pouvez utiliser ces standards et bien évidemment utiliser d'autres applications, des alternatives plutôt open source à Dynatrace, du Jagger et autres, Zipclean, et ainsi de suite. Donc, lorsque on regarde notre requête, donc comme je parlais du standard OpenTelemetry, donc dans OpenTelemetry, on va parler des spans et des subspans. Donc de manière globale, on a notre requête qui va représenter le span parent et en dessous, on aura ce qu'on va appeler les spans enfants.
Donc, les spans enfants, ce sont les requêtes sous-jacentes à notre requête principale. Donc, lorsque le visiteur fait appel à cette page, en dessous, le service en question fera appel successivement à ces différents services. Et donc, Dynatrace, pour tracer cela, en fait, lorsque la page 4 checkout va être appelée, Dynatrace va insérer via son agent un ID. Et donc, lorsque la requête va quitter de notre service et ira sur le service suivant, Dynatrace va retransférer le même ID. Et donc, c'est lorsque Dynatrace fait donc l'analyse qui se rend compte qu'on a les mêmes ID qui se promènent sur l'ensemble des requêtes. Et c'est comme ça que Dynatrace se retrouve en capacité de construire cette vision dans laquelle on voit bien que notre requête, elle a commencé ici et s'est terminée après 30 millisecondes. Et donc, pour réussir, pour construire cette requête de 30 millisecondes, il y a eu tous ces appels qui ont été faits. Et donc, du coup, pour chacun des appels, on voit à quel moment l'appel a commencé et quel moment l'appel s'est terminé. Et c'est comme ça qu'on fait de l'analyse au niveau des traces distribuées.